Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve pour une guidance intemporelle qui vaut à partir du moment où vous êtes amené à cliquer sur play sur la vidéo. On y va avec le premier oracle, les secrets de ton avenir, pour voir un peu le thème de cette guidance pour vous. Alors encore une fois, c'est une énergie... Ok. Je disais, c'est un tirage général, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec ce que vous vivez actuellement, avec les messages qui vibrent avec vous, et laissez le reste. Et puis, sinon, on se retrouve pour une prochaine guidance ensemble, et ce seront peut-être vos messages. Voilà, j'ai tout dit, on y va. Allez, de quoi parle-t-on aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Une grande réussite t'attend, génial. C'est pas la première fois qu'elle sort en ce moment, donc parfait. Hein. On va pas cracher dessus, je dirais. Ok, on va aller voir avec le tarot de quoi parle-t-on, de quelle réussite parle-t-on. Réussite matérielle, réussite émotionnelle, réussite financière, peut-être les trois. Réussite relationnelle aussi, pourquoi pas. Ok, allez. S'il vous plaît, 3 cartes pour le passé. Oui. Ok. Dans le passé. Il y a un événement ici qui a changé la donne pour vous. Je vais regarder juste pour vos énergies dans le passé, ce que ça donne. Un événement lié à une stabilité, un manque de stabilité, un manque d'harmonie, peut-être au sein de votre foyer, ou un engagement avec quelqu'un qui ne s'est pas fait. Pour moi, cette situation bloquée, cette situation instable, ou encore une fois cet engagement qui ne s'est pas fait, vous a permis de faire du tri, vous a permis d'y voir plus clair en fait, sur les intentions de quelqu'un visiblement. Comme ça que je le vois. Ça vous a permis d'y voir plus clair aussi sur vous, sur vos blessures, sur vos schémas, sur vos peurs, sur vos doutes, et vous êtes sorti de ces énergies-là. Il y a comme un événement déclencheur en fait pour vous. Un cadeau très mal emballé de la vie. Hein? L'énergie s'il vous plaît de la personne. Ouais, un deuil. Ok. Le deuil d'une situation. Vous avez enfin réussi à faire le deuil d'une situation passée. Okay. Peut-être parce que vous êtes encore actuellement plus dans l'écoute de vos ressentis, l'écoute de votre corps, de votre cœur. Ouais. On va voir après comment ça résonne. J'ai l'impression qu'on parle quand même d'un engagement qui ne s'est pas fait avec quelqu'un. Et vous avez réussi, ou vous allez très prochainement réussir à enfin faire le deuil de cette situation que vous voyez comme stable de base, et puis en fait, vous vous êtes rendu compte que pas du tout.
Hein, vous êtes sorti ici avec ce 7 de coupe inversé. Vous êtes sorti des illusions. Vous êtes devenu lucide sur la situation. Une situation qui, encore une fois, vous a provoqué des doutes, des peurs. Ouais. Vous voyez, c'est une guérison. Vous sortez ici d'une période douloureuse. Hein, le 3 d'épée, c'est la... Elle ne va pas sortir. C'est la carte du cœur brisé. Et là, elle est inversée. Donc, il y a une guérison qui se fait, qui s'entame. Ok. Hop, hop, hop. Elle, je la prends. Et là... Non, j'en ai trop. Allez. Ouais, on parle de situation amoureuse. Hein. Amoureuse, voire relationnelle, mais pour moi, c'est plus sentimental, amoureuse. Actuellement, il y a une guérison qui se fait. Est-ce que c'est ça la réussite? Le fait d'avoir réussi ici à faire ce deuil, à quitter une situation, à se rendre à l'évidence, pourquoi pas? Et avec cette guérison, vous vous choisissez. Vous choisissez votre bonheur, vous choisissez, vous faites un choix du cœur avec les amoureux. Même si ça peut mettre... Comment je peux dire? Même si vous y perdez un peu au niveau matériel financier. Si on parle évidemment par exemple d'une rupture, ben, forcément vivre seul, avoir en charge, avoir à sa charge, je veux dire toutes les dépenses d'un foyer seul est plus compliqué qu'à deux. Donc cette situation peut potentiellement ici vous apporter un ralentissement, voire des problèmes financiers. Enfin des problèmes. C'est pas des problèmes financiers, mais je veux dire soit une dépense, soit effectivement peut-être une difficulté à absorber les charges, la charge financière. Hein. Une difficulté à payer les factures seules, par exemple. Ou on parle d'abondance. Ouais. Bon, actuellement, on me dit que vous êtes barricadé. Hein. La guérison, certes, mais on n'oublie pas là. Hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un manquant. Ah, ça je préfère. Il y a bien un manque financier pour moi. C'est pas un manque de la personne pour moi. C'est plus un manque financier, peut-être une période un peu plus compliquée financièrement, matériellement. Peut-être que vous avez dû déménager. Peut-être que vous avez dû vous séparer de certains meubles. Voilà, j'ai des exemples comme ça. Prenez ce qui vous parle et évidemment transférez en fonction de votre situation personnelle. En tout cas, cette guérison du cœur, ce choix ici du cœur de vous choisir, je pense. Hein. Ou alors vous avez peut-être le choix actuellement entre deux personnes. Ça peut être aussi ça. Eh bien, même si matériellement, financièrement, ça a l'air un peu compliqué, émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, c'est le feu. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre propre pouvoir sur votre propre vie ici. Cette expérience de vie
vous ramène du feu intérieur, du charisme, de la confiance en vous. On va voir pour le futur, comment ça se déroule pour vous. Ok. Allez, s'il vous plaît. 3 cartes pour le futur. Ok. Vous arrivez à passer à autre chose. J'aimerais bien éclairer quand même, s'il vous plaît, ce cavalier de bâton. Bon, on va les prendre quand même. On a la même carte. Hein. 9 de bâton, 9 de bâton. Bon, vous serez encore sur la défensive. Sur la défensive... En autre deck, j'ai le 2 de coupe. Ouais, elle vous a marqué cette histoire. Hein. On peut me parler aussi avec parce que ce 4 de bâton, c'est le mariage, c'est l'engagement, comme je le disais. Est-ce qu'on vous a un peu planté devant l'autel la veille du mariage ou ce genre de choses? Vous allez réussir à passer à autre chose, à aller vers un bonheur émotionnel ici. À quelque chose de mieux pour vous. Mais ça ne va pas être sans difficulté. Vous allez le faire avec beaucoup de réflexion. Cavalier de bâton, il se lance, il est impulsif, il ne réfléchit pas. Là, il est inversé. Non. Vous n'allez pas vous lancer tête baissée. Certes, vous avez repris confiance en vous, vous avez un feu intérieur, une volonté, une créativité sans faille, mais vous n'allez pas vous lancer tête baissée. Vous allez rester dans ces énergies de 9 de bâton, donc sur la défensive. Hein, prête à mettre un coup de bâton s'il le faut. Hein, vous voyez l'idée? Peut-être un côté aussi une énergie aussi de fatigue. Si on parlait, et pour moi on parle ici d'une relation sentimentale, vous n'allez pas vous remettre en couple tout de suite. Hein. Ou alors, crescendo, quoi, petit pas par petit pas. Et vous allez prêter attention, une grande attention, dans l'équilibre de ce que vous êtes prêt ou prête à donner, de ce que l'autre personne sera prêt ou prête à vous donner. Un équilibre ici du donner et du recevoir dans la relation. Dans l'engagement. Hein. En d'autres decks, on a un très beau 2 de coupe. Là, les cartes vous demandent en gros de ne pas perdre espoir. Il y a une belle relation. Quelque chose de très beau, de très pur, de très sain aussi qui arrive. Je vais prendre des conseils également de posture pour vous dans le futur. C'est vraiment une leçon de vie là, que vous avez eue. Et votre réussite, pour moi, elle va être à la fois dans le présent, parce que vous, visiblement, vous reprenez confiance en vous, petit à petit. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais vous y arrivez. Vous allez retrouver votre feu intérieur ici. La victoire, c'est aussi peut-être de prendre son temps désormais.
c'est aussi d'aller vers quelque chose de mieux émotionnellement pour vous. Et c'est aussi d'avoir appris de vos erreurs et de doubler de vigilance, de redoubler de vigilance dans le don de soi. Dans cet équilibre, encore une fois, du don, du donner et du recevoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme conseil, s'il vous plaît, dans le futur? 9 de Pentacle, ouais. Vous allez vers votre abondance. Hein. C'est pour ça qu'ici, et d'ailleurs, 9 de Pentacle inversé pour le présent. Donc, comme je le disais, un blocage dans votre abondance. Et là, dans le futur, on l'a, mais cette fois, la carte est à l'endroit. Donc, vous allez vers votre abondance. N'ayez pas peur du manque temporaire, du manque qui est au présent. Manque matériel, financier, pour moi, peut-être émotionnel aussi. N'ayez pas peur, vous allez vers du mieux et vous allez retrouver cette abondance. Et c'est ça la grande réussite, à mon avis, aussi hein, qui vous attend. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte pour le futur, s'il vous plaît. L'As de coupe, ben voilà, qui rejoint ce 2 de coupe. Vous allez vers un nouvel élan émotionnel, peut-être, pourquoi pas, une nouvelle proposition émotionnelle, une nouvelle proposition de relation hein, qui fait écho avec ce 2 de coupe. Ne perdez pas espoir en l'amour, au lien sacré, au lien lumineux, au lien, parce que le 2 de coupe, ça peut aller jusqu'à l'âme sœur, vous voyez, cette idée d'âme sœur. Cette idée de lien sacré entre deux personnes, de lien sincère, c'est le mot que je cherchais. Donc, si vous vous reconnaissez bien évidemment dans ce tirage, ne perdez pas espoir, je pense que ça va être le titre de la guidance. Je termine par un oracle, l'oracle d'Ève. On va voir le conseil que cet oracle a à vous donner. Mettez un petit pouce sous la vidéo, c'est complètement gratuit et moi ça me motive à revenir vous proposer davantage de guidance. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne et puis vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Ça c'est évidemment optionnel. Hein. Enfin, tout est optionnel en soi. Et c'est vrai que ça permet à la chaîne de grandir en fait et ben voilà, de vous proposer davantage de tirages. Hop. Vous avez l'ouverture, la compréhension, la clé du savoir. On va regarder, on va lire le paragraphe lié à cette carte numéro 22. Alors, la clé du savoir, la connaissance est la clé de la compréhension et de l'illumination. Cette carte évoque la connaissance, la sagesse et l'accès aux vérités profondes de l'univers. Elle représente le pouvoir de la connaissance pour ouvrir des portes vers la compréhension, la croissance et la vérité. Elle vous invite à reconnaître que la quête de la connaissance peut être une source de transformation et de sagesse. En poursuivant la quête du savoir, vous pouvez vous élever vers des niveaux plus profonds de sagesse. Ok. Pour embrasser ce message, prenez un moment pour réfléchir à votre quête de connaissance, à vos désirs d'apprendre et de comprendre. Comment pouvez-vous utiliser la connaissance comme une clé pour ouvrir des portes vers une plus grande compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure? Ève vous encourage à explorer les vérités profondes de la vie et à utiliser la connaissance pour vous élever vers des niveaux plus élevés de compréhension et de sagesse. C'est une invitation à l'apprentissage continu. J'ai dit ici, ce tirage, c'est une leçon de vie. Il y a une compréhension ici à avoir pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé dans votre chemin de vie, vous aura aidé, vous aura justement permis d'avoir des clés ici de
compréhension. Voilà, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.